Regardez ces images qu'on vous présente, des robots tueurs dotés d'une intelligence artificielle. C'est un thème évidemment qui est récurrent en science-fiction, mais vous voyez cette vidéo qui est en réalité une simulation commandée par des groupes qui s'opposent au développement des robots tueurs parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux, que c'est éthiquement même inacceptable. Alors ils font circuler ce genre de vidéos pour faire de la conscientisation. Dans le monde réel, il se passe quoi exactement? Les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine développent, semble-t-il, déjà par le biais de grands géants comme Amazon, comme Microsoft, comme Intel, ce genre d'intelligence artificielle au service de la mort, ni plus ni moins. D'ailleurs, les États-Unis ont déjà affirmé faire une priorité de l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur arsenal militaire. Comme quoi, si on veut rester dans les puissants, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, ça soulève évidemment tellement de questions. J'en parle avec mon prochain invité, Marc-Antoine Diac, professeur adjoint en éthique et philosophie politique et chercheur associé au MILA, le Centre de recherche en intelligence artificielle à Montréal. Bonsoir, M. Diac. Bonsoir. Mais c'est assez effrayant quand on regarde ça. D'abord, si on commence par intelligence artificielle appliquée aux technologies militaires, robots tueurs, c'est quoi ça exactement? Alors, il y a différentes choses. D'abord, il faut distinguer le matériel et l'immatériel. Donc, le matériel, ce sont effectivement des systèmes d'intelligence artificielle embarqués dans des robots, dans des systèmes physiques automatisés. Et puis, il y a l'immatériel dont on parle rarement, qui, en réalité, concerne tous les systèmes de collecte des données, de reconnaissance, mais aussi d'attaque à l'égard d'autres systèmes informatiques. Donc, c'est toute cette panoplie-là qu'on appelle les armes autonomes. Et on distingue les armes autonomes qui sont tueuses des armes autonomes qui ne sont pas tueuses, mais qui vont servir, par exemple, à faire une attaque sur un système informatique. Parce que c'est ça, il y a plusieurs façons de faire des attaques maintenant, exactement, si on s'en prend entre entreprises ou entre puissances, entre pays. Les questions éthiques, elles sont énormes. Dites-moi actuellement, quelles règles lient les pays en matière de droit de tuer? Est-ce que ça prend encore l'intervention d'un humain dans le processus décisionnel? Alors ça, c'est une question qui est débattue depuis 3-4 ans, avec la notion d'un contrôle humain véritable. Donc c'est Meaningful Human Control en anglais. Et alors, meaningful, c'est quelque chose d'authentique, de véritable, d'un contrôle réel. Oui, une vraie personne, en fait. Oui, c'est ça. On est mal à l'aise avec cette notion-là. On ne sait pas très bien comment la définir. On ne sait pas très bien comment la définir philosophiquement. Et on sait encore moins bien la définir du point de vue juridique. Or, c'est dans les enceintes juridiques, notamment les enceintes internationales, qu'on discute de cette question-là. Le groupe d'experts de l'ONU sur la convention des armes conventionnelles, alors c'est étrange parce qu'on a affaire aujourd'hui à des armes qui sont non conventionnelles avec l'intelligence artificielle, mais ce groupe d'experts, eh bien, depuis 3 ans, met cette notion d'un contrôle humain au cœur de ses recherches et au cœur des négociations, mais il n'y a toujours pas de consensus sur cette notion-là. Pourquoi il n'y a pas de consensus? Probablement parce que cette notion est difficile. Un contrôle humain, à quel degré et puis à quel endroit de la chaîne? À quel endroit de la chaîne de commandement? Si on parle d'armes autonomes, forcément, parler d'un contrôle humain devient presque antinomique. C'est presque contradictoire de parler d'un contrôle avec des armes qui sont par ailleurs autonomes. Oui, parce que le robot tueur avec une intelligence artificielle, en réalité, par le biais de reconnaissance faciale, si j'ai bien compris, enfin, avec ces différentes technologies, n'aurait pas besoin d'aucune intervention humaine. On lui donne un mandat. Et il va l'appliquer, peu importe ce qui se passe. C'est ça. Donc, ça roule tout seul, là, finalement. En gros, c'est l'idée, c'est ce que les ingénieurs en armement essaient de faire. En revanche, on sait aussi que ces armes ne sont pas totalement autonomes. Et surtout, parce qu'il y a la question de ce qu'on peut faire, mais il y a aussi la question de ce qu'on doit faire. Et nous, ce qu'on dit, que ce soit dans la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, que ce soit dans la déclaration d'Asilomar qui a été signée en 2017, ce qu'on dit, c'est que il faut que la responsabilité reste attribuable à un être humain. C'est-à-dire que peu importe le degré d'autonomie du système d'intelligence artificielle, ce sont les humains qui sont responsables de leur déploiement. Est-ce qu'on sait où on en est rendu dans la création de ces armes avec intelligence artificielle ou est-ce qu'il y a un grand secret? Parce que quand je lisais que des grandes entreprises, vous savez, quand on parle d'Amazon, là, quand on parle de Microsoft, je veux dire, c'est des entreprises, on achète leurs produits, mais on ne sait pas qu'en achetant leurs produits, pendant ce temps-là, ils sont en train de travailler sur ce genre de trucs-là. Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre?
Non, ils n'ont pas de compte à rendre, en tout cas pas auprès de leur public, pas auprès de leurs clients. Ils ont certainement des comptes à rendre auprès de leurs employés, et une entreprise dont le cas est un peu exemplaire, c'est Google, qui a essayé de travailler sur des projets d'armement et qui a subi la contestation au sein même de son entreprise, parce que ce sont des entreprises qui sont extrêmement grandes, avec beaucoup d'employés, et on peut évidemment compter sur les engagements éthiques des employés de ces compagnies. Google a dû faire marche arrière. Probablement qu'après les annonces publiques qu'on a eues concernant Amazon et Microsoft, il y aura certainement un ajustement, une réaction de la part de la direction. Mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas de véritable contrôle sur leurs affaires. Et la seule manière de réguler ce développement et ce déploiement des armes autonomes, c'est d'en passer tout simplement au niveau d'une juridiction internationale. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est l'ONU qui s'en occupe, mais il faudra de toute façon qu'il y ait un accord des grandes puissances, et pas simplement un accord des petits pays, mais des grandes puissances. Des grands joueurs, particulièrement les Américains, où sont les sièges sociaux. Américains, les Russes, les Russes ne l'ont pas caché. Il y a 2 ans, Poutine a dit les leaders de l'intelligence artificielle dominera le monde, peu importe que ce soit vrai, mais c'est le On va arrêter ici parce qu'on a vraiment terminé l'émission, M. Diacre, mais on aurait pu en parler longtemps. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Anne-Marie Dussault va être de retour dès lundi. Au revoir, à bientôt.